vous reprendrez bien un petit classico, Bien sûr, allez. le 4e de la saison. Messieurs, Hein, vous on ne s'ennuie jamais. Effectivement, un Barça-Real, ça reste, quel que soit l'enjeu, le match le plus recherché, le plus suivi ou le plus Surtout à ce moment-là de la guetté. saison. Exactement. C'est une Surtout... consolante, là aussi. Ah oui, mais alors, là, plus que ça. Et surtout quand l'enjeu est à la hauteur. Dimanche après-midi, donc le FC Barcelone recevra à Montjuïc, et non pas au Camp Nou, qui est toujours en travaux, le Real Madrid. Une rencontre, donc à un moment clé, nous sommes à la 35e journée. 4 points séparent ces deux clubs rivaux à 4 journées de la fin. Et tout reste donc possible pour conquérir la couronne de champion. Alors, les dernières rencontres, Rémi, elles n'ont pas été franchement en faveur des merengues. Hein. Je peux vous rappeler, si vous voulez, parce que vous me regardez bizarrement, il y a eu la demi-finale de la Coupe du Roi où le Real a été éliminé par le Barça sur le score de 3-2. En finale de la Supercoupe d'Espagne en janvier, alors là, ça avait été un peu plus violent, 5-2. Et puis alors, en plein Bernabéu, le match aller du championnat, ça avait donné 4-0. Là, est-ce que vous voyez le fait que ce Barça a été éliminé en milieu de semaine au bout des prolongations, donc en jouant beaucoup la demi-finale de Ligue des Champions à Milan? Est-ce que vous pensez que ça peut rééquilibrer un peu les forces de ce match? Annie, vous avez renversé les choses. Ah bon? Et ça perd tout. Le Barça trouve un Real complètement déjà détruit. C'est 4-0. Premier match. Oui, en automne dernier. Voilà. Deuxième match, nous allons à 5-2. C'est-à-dire que l'écart s'est réduit. Troisième match. Pardon? On y va. Parce que c'est de la même des façon que le Real mathématiques, revient toujours. Troisième match. On va en prolongation. Prolongation et tout le monde est content que, bien évidemment, Koundé marque un but vraiment sur une passe décisive de Modric dans un match où le Real dominait. Cela veut dire que lorsque vous regardez le premier match et le dernier match, vous voyez que qui a progressé? C'est le Real. Pourtant, ce Real n'a pas de défense. Pourtant, ce Real qu'on dit hyper malade a encaissé 33 buts comme le Barça. Pourtant, ce Real, qui n'a aucun défenseur, a perdu certainement au niveau de la Liga 6 matchs. Et le Barça en a perdu combien? 5 également. Lorsqu'on regarde le nombre de nuls, c'est 5 bon, mais et Rémi, 5. il y en a un Moi, qui est j'ai dit devant l'autre. Moi, je suis aujourd'hui, optimiste, mais lui, Il y en a un qui est devant l'autre. j'ai dit aujourd'hui, le Real, c'est vrai, je devrais d'ailleurs féliciter Ancelotti parce que jouer sans avoir une défense, parce qu'on voit quand même là qu'il vous manque les Rudiger, Militao, Carvajal, Mendy et tout ça. On devrait prolonger 10 ans encore, Non, Ancelotti. mais je vous le dis, ils vont mais chercher c'est un Xabi miracle Alonso. Annie. Donc là- Ah, c'est un miracle Annie. Donc aujourd'hui, vous allez jouer avec le Barça, avec des milieux de terrain, des attaquants qui sont des défenseurs, et ne vous en faites pas, le Real va faire mal. Bon, donc ils vont gagner 4-0, je pense. Si j'ai bien compris. Ce La ne sera pas démonstration. 4-0. En tout cas, Eric, s'ils non, gagnent, le ils seul- reviennent à 1 point, il reste 3 journées, là on Ouais, aurait non, là, sacré franchement, ouais, suspense. pour Hein le- Oui, Xavier. oui, mais non, le principal atout du Real dans cette confrontation, c'est que le Barça a joué 120 minutes mardi soir. C'est ça. Alors que eux, ils ont Ce eu que toute j'ai la dit tout semaine à pour se préparer, puisqu'eux, ils sont plus en Ligue des Champions depuis le tour précédent. Donc effectivement, le Real a plus de fraîcheur à ce niveau-là, au niveau athlétique, que le Barça, qui a aussi des absents, puisqu'il Mais il y y a aura... quand même 4 points, ce qui veut dire qu'en 4 Ouais. journées, 4 Ça, points, franchement, c'est sans doute le basculement de cela. Mais après, il va falloir aussi le récupérer ou récupérer 1 ou 2 points. Parce qu'à la différence de but entre les deux, je crois qu'il y a 20 buts pratiquement c'est le d'écart. Barça qui est devant. Oui, oui, le largement. Barça. Et après, 56, je crois, et plus Non, 19, c'est 22 plus buts 39. d'écart. le Barça a un calendrier un peu plus chargé ensuite, puisqu'ils vont le derby contre Oui. l'Espagnol. Et ils ont l'Athletic et Villarreal. Ils finissent à Mm. Bilbao, alors que le Real a Mallorca, donc, Séville et Xavier. la Real Sociedad. Bon, mais de toute façon, le Barça a besoin de se remettre dans le rythme après cette grosse désillusion à Milan. Et donc, le meilleur moyen, c'est effectivement de remporter ce match. Je pense que ça va être très je suis compliqué. d'accord. Ça va être très compliqué. Et Pour le je Barça. pense que s'ils s'en tirent avec un match nul, ça leur conviendra très bien, puisqu'ils garderont leur avance. Faut pas oublier ça. C'est à Barcelone, faut pas l'oublier non plus. Oui. Et puis, faut pas oublier une chose, c'est que le Barça, lui, c'est la fin de saison maintenant. Il reste 4 matchs, et puis après, la saison est terminée, ils partent en vacances. Le Real, lui, il a le mondial des clubs derrière. Mhm. Donc, ils sont en plus dans une phase de préparation d'un ultime challenge, je pense,
que d'espérer raccrocher ce titre de champion qui, pour moi, leur a échappé déjà depuis quelques temps. Eric? Ouais, non. Après, il y a quand même, j'avoue, franchement, le côté mental, faut voir aussi dans quel état sont les Barcelonais, parce que tu prends quand même un coup derrière la tête. Ils Est-ce étaient que c'est pas tellement sûrs d'eux. l'opportunité justement pour Mbappé, Vinicius et Bellingham, Rodrigo, Bellingham. de s'illustrer enfin, de montrer aussi que leur C'est valeur. un vrai rattrapage. Franchement, Franchement, c'est un vrai rattrapage Et sur la dans saison. un match qui est hyper suivi. Ils n'ont pas eu 50 000 jokers. Là, c'est un vrai joker. Alors, Le dernier. après, ça reste quand même, on le rappelle, le Barça a besoin que d'un nul pour j'ai envie de dire, s'assurer presque la fin de saison. Donc, le Mais Real les autres, Madrid pour doit leur aussi image. hausser son. Non, mais ils doivent aussi hausser leur niveau, les joueurs du Real. Donc, il y a un vrai challenge. Mais ouais, il y a quand même, je pense qu'il y a quand même un petit équilibre pour se dire que ils sont quand même capables de le faire. C'est une équipe de coupe aussi. Et là, ça le relancerait Real. la fin du championnat. Et ça relancerait le championnat, ce serait fantastique. Parce que la Pour 35e le suspense, journée, il y en ce a serait 38 fantastique, encore en Espagne. Hein, Ouais. donc, ça risque. Rémi a vraiment Réveillé. réveillé les supporters Ouais, bravo. madrilènes du monde Voilà. entier. Évidemment. Canan Lendanguet, j'aime ton optimisme, Rémi, même si bon, on n'est pas sûr qu'il y croit complètement. Hein, bon, voilà. Le Real va faire très mal, à la Real. Voilà, c'est parti. Hein. Oh bah, La Rémi, fumée blanche. Rémi, je pense que vous devriez fumée blanche. demander le statut d'ambassadeur du Real Madrid aux dirigeants à Florentino Pérez. Je pense qu'il serait content de savoir que vous les Il défendez. vaudrait mieux qu'il achète des C'est le dernier défenseurs que classico le de statut Carlo d'ambassadeur Ancelotti. de Rémi Ngono. Ouais. Du coup, Ça sera. changement d'entraîneur l'année prochaine pour le Real. Oui, c'est déjà fait. Comment ça, c'est déjà c'est fait? pas Bah, Bah, Xavi Alonso nous oui, oui, annonce Bah, lui, qu'il il a va pas changer envie Xavi d'annoncer de Alonso scène, vient d'annoncer bon, qu'il ouais. part et de toute façon, il vient avec Et il avait son dit qu'il partait adjoint. que pour le Real, Et il vient non aussi avec son préparateur physique, ce qui signifie que Pinto s'en va. Donc, effectivement, dimanche, il va officiellement Après le partir. Classico. Voilà, parce que Mhm. il a dit il lui reste 2 matchs. Il vient de le dire en Donc conférence. pourquoi avoir dit à Ancelotti de ne pas partir avec la sélection du Brésil et tout ça là? Parce que c'était il y a un an Pardon et demi même. Non, mais là, Non, ouais, mais c'est bon. toujours possible. Ouais, Ah, Mais ça, après, possible, c'est ça entre reste Ancelotti et le possible. Brésil. Ça, Ouais, c'est ça, j'allais c'est qui dire. coûte C'est trop autre chose. cher pour la fédération Ouais. brésilienne. Tu as suivi des matchs avec les supporters Dans dans le ces stade copes? Non, jamais. Jamais. J'avoue, franchement, bon. On a vu hein, Javier Pastore, Pastore, au c'était match à- aller ouais, à Arsenal, hein, et même au retour, là, il était là. Mais alors là, il était avec les Ouais. VIP. Mais au match aller, il était avec les supporters. Non, mais ça doit être quelque chose, quand même. Alors, cette Ligue des Champions, on a vu des images, les beaux tifos. L'objectif était inscrit finalement au fronton de ce Paris Saint-Germain version Qatar. On en entend tellement parler depuis 2011. L'objectif, gagner la Ligue des Champions depuis que l'émir a racheté le club en 2011. Alors, la direction, elle a vu que la route était très longue vers le trophée, que l'apprentissage pouvait être rude et surtout que parfois on commettait des erreurs. Les Qatariens l'ont appris à leurs dépens. On les a parfois moqués pour cela. Mais cette fois, ils sont donc dans la cour des grands et ils s'y sont hissés, on va dire, avec panache parce qu'ils viennent de changer de statut. Ce n'est pas la première fois qu'ils atteignent la finale. Mais la dernière fois, en 2020, on s'en souvient, c'était le contexte Covid et c'était complètement différent. Et moi, j'ai une question d'abord pour vous, Eric, en tant qu'ancien joueur du Paris Saint-Germain, même ancien capitaine, mais surtout en tant que Parisien de cœur. Est-ce que vous avez la sensation que le Paris Saint-Germain change de statut et qu'il est de plus en plus aimé? Je sais pas. Il faut gagner quand même en Europe pour changer de statut. Et évidemment qu'en France, ils ont déjà ce statut-là. Mais après, il faut quand même faire des choses régulièrement, j'ai envie de dire, en Europe. Et là, c'est pas encore le cas pour l'instant pour Paris, même si il y a quand même un parcours toujours assez intéressant. Mais il faut quand même aller au bout, il faut quand même la gagner pour avoir cette reconnaissance j'ai envie de dire, de grands clubs. Donc aujourd'hui, ils en sont pas loin. En tout cas, par le comportement et parce qu'ils montrent en tant que valeur et performance, ils en sont vraiment pas loin. Maintenant, voilà, faut de la régularité, de toute façon, au haut niveau pour avoir la reconnaissance de ses pairs, faut la régularité. Est-ce que c'est le style de jeu peut-être inculqué ces derniers mois, ces derniers temps par Luis Enrique, qui peut signifier un changement dans l'image aussi de ce club? Parce que finalement, on a admiré la manière dont ils ont maîtrisé leurs derniers adversaires, et notamment tous les adversaires anglais. Complètement. Xavier. On sait que les Britanniques ont une influence sur l'opinion générale, puisque forcément la presse anglaise et les médias anglais sont très suivis dans le monde entier par
par le fait que la langue anglaise aujourd'hui véhicule beaucoup plus d'informations que les autres langues. Et donc, la manière avec laquelle ils ont éliminé et Liverpool, et Aston Villa, et Arsenal, avec ce beau jeu, Et la manière Et dont ils ça- avaient ça retourné séduit. Manchester City aussi. Ouais, c'est aussi, le début, en fait. mais C'était ça, spectaculaire. ça a séduit le monde entier, en fait. Et pendant longtemps, le Paris Saint-Germain n'était qu'un club de nouveaux riches, capable effectivement de se payer Neymar, de se payer Messi, de se payer Mbappé, de se payer tous les joueurs de la planète. Mais c'était pas un club qui inspirait le respect pour son potentiel sportif, pour ses prestations sur le terrain. Et là, depuis 18 mois, parce que déjà la saison dernière, c'était pas mal, ils sont en train de changer cette image. Et donc, en changeant de politique au départ, les dirigeants du Paris Saint-Germain ont amené cet élan de sympathie, alors qu'avant, c'était franchement un club qui n'était pas aimé du tout, qui était mal vu. C'était le club des nouveaux riches, des pétrodollars, et qui n'avait pas qui n'était pas très bien vu à l'étranger. Oui, et souvenez-vous, il y a pas si longtemps, hein, mais des clubs comme le Bayern de Munich, Barcelone, enfin les dirigeants, dès qu'ils pouvaient rappeler un peu à tout le monde que c'était le Qatar qui était derrière, qu'ils ne luttaient pas avec les mêmes moyens, le PSG qui déboulait là comme ça avec ses pétrodollars. Effectivement, on est passé dans autre chose. Il y a une sorte d'unanimité de la presse européenne et de tous les suiveurs pour dire chapeau à ce que Luis Ouais, Enrique mais a réussi à mettre en place. justement, ce comportement-là, peut-être que ça montrait déjà qu'ils avaient un peu peur de ce Paris Saint-Germain et que ça commençait un peu à s'inverser. Et juste pour rebondir sur ce que disait Xavier, peut-être que j'ai envie de dire, la reconnaissance vient aussi parce qu'il n'y a plus ces stars-là. Et que du coup, en termes de spectacle et en termes de valeur et de ce qu'on peut retrouver finalement dans le sport collectif, c'est une vraie équipe qui gagne ces matchs-là et qui propose ce jeu-là. Donc c'est pour ça que ça change aussi peut-être l'image de ce PSG. Rémi, on a l'impression aussi que sur le continent africain, le Paris Saint-Germain a gagné du galon, on va dire. On sait que Marseille, pendant longtemps, par sa tradition d'accueillir des Africains dans son effectif, dans sa direction, avait la cote. Est-ce que là, le Paris Saint-Germain, on a entendu cette semaine sur RFI, dans Rappel sur l'actualité, beaucoup d'auditeurs qui venaient, qui parlaient de leur admiration ou de leur amour depuis une dizaine d'années pour le Paris Saint-Germain. Vous sentez ça aussi sur le continent ? Oui, je sens ça dans ma maison parce qu'il y a beaucoup de tristesse. Tous mes enfants sont tristes parce qu'ils sont Marseillais. donc, si vous voulez mes impressions, je commence par ma maison. Parce que c'est le deuil. C'est le début. C'est le deuil, ils sont catalans et puis ils sont Marseillais. Donc vous comprenez, pratiquement je suis. C'est pour ça que je suis d'ailleurs en noir. Donc moi je peux dire cependant que oui, le PSG, moi je crois que c'est une équipe parce que cette fois-ci, ils ont compris qu'il faut aussi laisser un peu l'entraîneur faire son travail. Parce qu'immédiatement, ils voulaient toujours qu'à peine on arrive, on récolte des fruits et c'est pour ça qu'ils entassaient des joueurs. Et cette fois-ci aussi, ils ont compris qu'il faut parfois prendre des jeunes qui viennent apprendre que de prendre des vieilles stars. Parce que j'ai toujours dit qu'un vieil arbre transplanté meurt. Donc généralement, ils ont pris les vieilles stars qui avaient déjà connu un succès ailleurs et malheureusement, c'est-à-dire que depuis qui manquait d'ambition et qui venait tout simplement là comme dans un pour l'image, Rémi. Oui. On se souvient de Beckham, par exemple, il était venu 6 ou 7 mois, mais c'était pour mettre la lumière sur le PSG. Zlatan, donc ils ont réussi néanmoins à mettre cette lumière avec des stars, mais ils ont déçu par la suite. Mais n'oublions pas qu'il n'y a pas 3 mois, le PSG franchement été critiqué dans le monde entier. N'oublions pas qu'il y a à peine un mois et demi, le PSG était au bord de l'élimination, n'eût été cette rencontre avec Manchester Exactement. City, qui était aussi on a fait des débats ici même pour dire que Luis Enrique, son modèle était dépassé. Donc, on le disait ici. Sauf que moi, je voyais qu'il y avait peut-être quelque chose qui était en train de se construire. Mais bon, ce PSG également, oui. C'est fou, la mémoire sélective de Rémi Ngono. C'est quoi ? Justement, lui, il critiquait le Paris Saint-Germain. Moi, je disais, Luis Enrique sait où il va. Et maintenant, il est en train de s'attribuer le mérite de la presse française. C'est incroyable. C'est extraordinaire. Je n'ai jamais été méchant envers le PSG. Tu es en train de raconter n'importe quoi. Non, jamais. Eric, on pouvait pas prévoir non plus cette transformation. Aujourd'hui, c'est vrai que jusqu'à peut-être pas décembre, mais en fait, il y a aussi la transformation de Dembélé qui a favorisé aussi certainement ses résultats. Cette transformation, elle vient aussi depuis 2025 où
ils ont explosé tout ce que... L'année tout- 2025, ouais, vraiment, effectivement. ils ont explosé tout ce qu'on attendait ou ce qu'on n'attendait pas finalement peut-être. Alors ça a commencé à changer au début. Peut-être que c'était pas aussi flagrant que ça. Mais après, vraiment, 2025 a mis Ah, mais en Il y a en eu un lumière. moment, Voilà, Ça ouais, avait exactement. déjà changé Un dès le moment début de tremplin. saison et même Oui, déjà bien la sûr. saison dernière. Oui, mais en Et Luis championnat, Enrique tu- a toujours été clair sur ses objectifs. Non, ça Il n'a a pas toujours changé dit- en début de saison. Si, non, mais en ça a championnat, changé dans le parce que jeu. quand on a vu, Après, ils n'étaient pas en réussite, Fabien Ruiz n'était pas effectivement. en forme. Et- Doué ils n'était étaient pas encore Oui, là. mais regarde, Si, il était là, oui, mais il fallait qu'il s'acclimate. Bach n'était pas là. Non, mais c'est pas- Donc c'est- aujourd'hui, c'est des Il y a- joueurs qui. Il y avait déjà la base de ce jeu-là. Exactement. Après, ils T'avais ont déjà les occasions, t'avais déjà ils se les procurent performances comme ça. des dizaines d'occasions C'est vrai. contre Gérone, ils gagnent pas contre Oui, l'Atlético, mais ils ça perdent. devenait ridicule C'était parce qu'on inquiétant. calculait Mais- le nombre d'occasions manquées. Bah, donc, Bien sûr, mais c'était et ridicule. Luis Enrique a toujours eu un discours très clair. Il a dit on va y arriver, je Bon, bah, continue il d'y a l'air croire, assez on va y dogmatique, arriver. hein. Et finalement, il y est arrivé. Il n'est pas Est-ce encore que- arrivé. Est-ce que, Il arrive en finale. Non, déjà. non, 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 non. Il arrive en On finale. Est-ce que- arrive que quand on est-ce rapporte que déjà. Frédéric, C'est vrai. vous avez des supporters du PSG Ah quand bah, même il y parmi- en a, Oui. en pagaille. Ah oui. Et puis, ils rebondissent l'ouverture de l'émission. Là, après Marie-Vivien Fouet, on a vu 2 vidéos, Habib Diarra et Evan Guessant. On a Et se pas vu celle demande, d'Achraf Hakimi, mais je peux vous dire que là, il fait quand même l'unanimité. On verra bien lundi, mais Steve Jobs, Hakimi va les coiffer sans trembler pour le prix Marie-Vivien Fouet. Il n'y a pas photo, etc., etc. Et puis dans les débats parallèles là, que nous lancent les auditeurs, vous avez parlé à la maison, on supporte l'OM. Vous êtes sûr que c'est pas le FC Barcelone que supportent vos enfants? Nous demande Soline Ah non, Crochot. il supporte le FC Barcelone et il supporte Oui, l'OM. bah, voilà, donc Ah, c'est mais bien c'est ça. ça que j'ai C'est dit. des vrais supporters Double de l'OM. gagne. Ils ont deux clubs. Le PSG, en tout cas, disputera sa deuxième finale de Ligue des Champions sans jamais l'avoir remportée. Pour l'Inter Milan, c'est le retour 2 ans après une finale perdue. Snake, on peut dire, hein, un gros serpent au-dessus du stade de Munich où aura lieu la finale. Alors les Nerazzurri reviennent en finale, mais ils ne reviennent pas comme des bleus, si je peux me permettre. Ils ont déjà remporté 3 fois ce trophée européen. On se souvient tous, évidemment, de la dernière fois avec Samuel Eto'o, n'est-ce pas, Rémi, dans Tout à fait, l'effectif, tout à fait. sur la pelouse, et José Mourinho sur le banc. Après, il faut chercher plus dans les souvenirs, puisque c'était en 1964 et en 1965 que s'est illustré l'Inter Milan. Cette équipe, en tout cas, championne d'Italie sortante, elle l'a été aussi en 2021. Finaliste malheureuse en 2022, c'était contre Manchester City, donc 2 finales en 3 ans. Est-ce que c'est le couronnement, Xavier, d'un travail sur le long terme de Simone Inzaghi et avec tous ces joueurs d'expérience, on va dire, on ne va pas dire des vieux, Lautaro Martinez, Barella, Acerbi, Bastoni, Dumfries qui était déjà là, Mkhitaryan qui était là C'est pas aussi les en plus milieu de vieux. terrain. Il y a aussi Mkhitaryan et puis Ouais, Çalhanoğlu au Çalhanoğlu. milieu. Mais effectivement, derrière Acerbi, c'est le doyen. Oui. Et on a Et il une marque. équipe, effectivement qui, face au Barça, a fait preuve de beaucoup de vices, beaucoup de métiers, comme on dit, pour savoir notamment comment contrer les jeunes Blaugrana. C'est assez incroyable que Di Marco soit sorti du terrain en deuxième période sans avoir pris un seul carton jaune alors qu'il a fait 6 ou 7 fautes flagrantes sur Lamine Mais Yamal. je pense qu'il avait Donc- envie de lui montrer qu'au Sur match quel aller, terrain vous voulez nous amener là encore, mais non, Xavier donc Comme bon, d'habitude, c'est pas une grosse faute non l'Inter plus. a su faire comme souvent les clubs italiens qui ont beaucoup de joueurs Attention, d'expérience. il y a un ont su- Italien qui vous écoute en Oui, vrai. Il non, va mais- vous couper le micro. Mais hein. c'est Pas laisser grosse c'est faute que ça. oui, mais c'est ces accumulations de C'est petites vrai. fautes qui ont empêché le Barça de développer son jeu habituel et qui, à l'arrivée, leur ont permis Ils ont de marqué se qualifier. 3 buts quand même. Hein. Oui, avec Ils ont aussi une été- faute au départ du l'arbitre a été troisième. accusé pour ça, en Donc, plus. avec une faute au départ du troisième. Donc, du coup, on voit que l'Inter, avec ce métier, cette expérience, a su se hisser Ah jusqu'en finale. Maintenant, ça reste une belle équipe. Ça reste une belle équipe qui, lors de la phase de groupe, la phase de ligue, Ouais, avait ouais. terminé 3e, je crois. Mhm. Ou Quatrième. ou 4e, enfin, dans Sur les 4 36. premiers. Dans les 4 premiers, donc qui étaient logiquement en demi-finale. Mais voilà, après, c'est un jeu, on le sait, avec cette défense à 3 extrêmement rigoureuse, ces 2 latéraux C'est qui des viennent Italiens, fermer. quand même. C'est pas un jeu extrêmement spectaculaire, mais c'est une équipe qui sait exploiter la moindre faille chez l'adversaire. Rémi, est-ce que cette équipe italienne, finalement, de l'Inter Milan, même s'il n'y a pas que des joueurs italiens, on le sait tous, mais est un beau représentant du foot italien et de la régularité, finalement, de ce football italien qui en a remporté beaucoup des coupes et un beau représentant, surtout. S'il y a quelqu'un qui mérite d'être là, c'est Inter. C'est 2 finales D'accord. sur 3. S'il y a quelqu'un qui mérite là, ils ont bastonné aussi Arsenal de la même façon.
c'est-à-dire un football rigoureux, et tout. Vous avez vu, quand ils ont battu Arsenal, c'est 1-0. Donc, pour être déjà dans le top 4, il faut savoir jouer au football. Et maintenant aussi, quand on essaie de regarder, c'est des joueurs qui, curieusement, ressemblent à ceux de 2010. C'est-à-dire qu'ils sont déjà quand même un peu âgés. Quand vous voyez le papy qui élimine les bébés du Barça, vous comprenez immédiatement qu'il faut une certaine dose d'expérience lorsqu'il s'agit d'une telle compétition. Donc c'est pour ça que je dis aujourd'hui que pour arriver à ce niveau, Inter a prouvé beaucoup de choses. Mais je dois quand même aussi avouer qu'ils ont concédé beaucoup d'occasions. Lors des 4 derniers matchs de Ligue des Champions, ils ont concédé chaque fois plus de 20 tirs. Alors qu'ils arrivaient avec la meilleure défense. Alors qu'ils arrivaient avec la meilleure défense. C'est-à-dire que, en fait, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que Inter reste également là? On va quand même dire qu'ils ont aussi un merveilleux gardien de but. Donc, pour moi, aujourd'hui, si Inter gagne et a gagné, c'est parce qu'il était au-dessus de Barça. Et si même Inter réussit à aller jusqu'au bout, il mérite de gagner. Oui, celui-ci, il est en train de parler de faute sur Yamal. Monsieur, vous avez dit que vous avez déjà gagné. Et il y a un proverbe africain. Et il y a un proverbe africain qui dit que... Et il y a un proverbe africain qui dit que la couronne n'est pas digne sur la tête d'un âne. Quand l'arbitre est avec toi, tu gagnes plus facilement. C'est bien connu. C'est un proverbe africain que tout le monde connaît. 2007, vous vous appelez FC éliminé. FC éliminé. 2007 éliminé. 2017 éliminé. 2018 éliminé. Le Barça est sorti la tête haute avec l'avenir devant lui. Contrairement au Real Madrid qui a été éliminé piteusement. Alors, il y a, avant de donner la parole à Eric, qui va faire évidemment le pendant des deux, l'arbitre, il y a quand même nos auditeurs aussi. La solidité de l'Inter, il y a des supporters là qui se réveillent. L'Inter de Milan, équipe solide qui va donner des mots de tête au PSG. Ono Arnaud qui nous dit ça. Un petit message également, Robson De Souza, pour lui, il fait un parallèle avec le Chelsea de 2012. Cette équipe qui, à un moment, s'était mis en mode mission là avec Tourelle et s'est mis à tout gagner. Non, c'était pas Tourelle, 2012. C'était Roberto Di Matteo, un entraîneur que tout le monde a oublié. Roberto Di Matteo. Qui était en mission aussi. Mais il y avait Drogba surtout. Oui, et ça, c'était la les clé. joueurs étaient en autogestion. Eric, comment vous voyez-vous cette équipe de l'Inter? Elle doit faire peur au Paris Saint-Germain, j'imagine. Et il y a aussi tout le savoir. Alors... Xavier parle de vice, mais en tout cas, le savoir-faire italien aussi, on le sent dans cette équipe expérimentée. Non, bien sûr. En fait, c'est peut-être l'équipe qui est un petit peu l'antidote pour le Paris Saint-Germain, c'est-à-dire qu'elle est quand même équilibrée défensivement, elle est capable de marquer des buts, elle a aussi un parcours qui ressemble à un champion, c'est-à-dire qu'elle a aussi cette chance qui lui permet justement d'arriver en finale, parce que quand on regarde le comportement et le match du Barça, j'ai envie de dire que tout le monde pensait que le Barça allait passer. Et finalement, au cœur, à l'expérience, et puis à la chance aussi, tu passes et tu vas en finale. Donc ils ont rien volé. Le Bayern en ils n'ont rien volé, bien sûr. Ils n'ont absolument rien volé. Avec 36% de possession. Ils battent le Bayern. Bien sûr. 28%, ils battent le Barça. Et sans pour autant oublier qu'ils dosent quand même 7 buts au Barça. On ne va pas dire que c'est le hasard. Ce n'est pas le hasard. Il faut une efficacité. C'est pour ça que je dis que bon, Xavier Barret, condoléances les plus attristées. Elle est bien équilibrée. Elle va récupérer Pavard, pardon. Il y a des adversaires qui Pavard. Donc, voilà, ça, pour moi, aujourd'hui, l'Inter est favori pour son expérience, pour le fait qu'ils ont déjà gagné cette compétition, et puis aussi pour le fait que, pour l'instant, la dynamique, elle est pour l'instant, les bookmakers donnent combien? 27%. Et d'ailleurs des chances pour Inter. Mais sauf qu'on oublie que c'est cet Inter-là qui, bien évidemment, d'ailleurs en 2010, Inter avait 12%. Mais de toute façon... Après, ça reste... Si on va poser la question à Enrique, il va dire c'est 50-50. Et c'est quelque part un peu vrai. Mais bien sûr, bien sûr. Quand tu arrives en finale, c'est 50-50. Mais on se souvient que pendant toutes ces émissions qu'on faisait, on parlait beaucoup de cet Inter qui avancé masqué. Vous vous souvenez on se disait, ils avancent. Et finalement, ils sont là. Ils sont là en finale. En tout cas, la finale aura lieu le 31 mai à Munich, donc entre ces deux équipes. Vous pouvez tous dire la même chose si vous en avez envie. Moi, personnellement, les gars, j'en ai
rien à faire. Et je pense exactement la même chose que Hansi Flick. Certaines décisions arbitrales ont été injustes. Je lui ai dit ce que je pensais, je ne le dis pas ici. Et Araujo qui dit il y a faute sur Martin. Et il rajoute l'arbitre a influencé le résultat, mais pas d'excuses, cette génération reviendra. Si vous êtes normalement constitué et que pour vous il n'y a pas faute, vous êtes des grands malades. Il tombe juste après ça, mais pour certains, c'est pas faute. Je l'ai vu en 4K devant ma télé. Gérard Martin ne va pas tomber pour rien. Il n'est pas fou, je pense. Quand tu sais que c'est cette action qui t'amène un but en fin de match, alors qu'à ce moment précis, tu étais en train de gagner, tu peux avoir que de la frustration. Tu peux avoir que de la frustration, tourner sur Twitter et regarder les replays plusieurs fois. Et dites-moi qu'il n'y a pas faute. Venez en face de moi, dites-moi qu'il n'y a pas faute. C'est que vous avez honte de rien. Dans le football, à quoi sert la VAR s'il peut encore y avoir des telles erreurs? La VAR sert à limiter ce genre d'erreurs. Mais comme on ne peut pas parler ici, vous allez juste m'insulter de pleureuse. Amusez-vous dans les commentaires, ça améliore mon référencement. C'est votre problème. C'est juste cruel ce qui s'est passé. Surtout que ça amène un but derrière, c'est cruel. C'est pathétique, c'est minable. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-le sur certaines personnes, on s'ennuie. Je pense que psychologiquement, pour Monsieur X, c'est terminé. Car lui-même le sait, t'es capitaine du club, était 3e voire 4e dans la hiérarchie des défenseurs. 2 années consécutives où les supporters le pointent du doigt après une défaite. Et Miskin, ça va jusqu'à l'harceler sur Insta et il a restreint ses commentaires. Et quand tu sais comment le match contre le Paris Saint-Germain l'a détruit mentalement, je pense que le match d'hier, plus la haine qu'il reçoit sur les réseaux, ça va détruire encore plus son mental. En plus de ça, la direction est pointée du doigt, car t'arrives en demi-finale de Ligue des Champions et tes 2 latéraux sont blessés. La direction pensait être sauvée avec le magicien Flick, qui cette saison a réalisé un miracle, avec un manque de profondeur de banc sur les latéraux. Et en attaque, Flick a dû donc jeter dans le grand bain au haut niveau Gérard Martin. Et il a utilisé son couteau suisse Eric Garcia. Et le pire, c'est que ça aurait pu passer. La direction savent très bien maintenant qu'ils doivent recruter cet été des latéraux, peut-être un gardien et un attaquant, surtout un ailier gauche remplaçant. Et quand tu sais à quel point ce match va sûrement toucher Monsieur X, ça m'étonnerait pas qu'il parte cet été, ou bien même que la direction chercheront à le vendre et faire venir Ta gratuitement qui attend une réponse du Barça. Mais là où je trouve que beaucoup de Barcelonais sont hypocrites, c'est que lorsque c'est pour critiquer Rudiger, dire qu'il pue la merde, que Rami a raison, alors qu'il a prouvé au haut niveau, il y a du monde. Mais quand c'est pour parler de Monsieur X, sous prétexte qu'il était bon quand le Barça était minable, ah non, il doit être intouchable. En sachant que tu as connu 2 fois le haut niveau avec lui et il t'a déçu 2 fois. Et psychologiquement, je pense que c'est fini pour lui. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur ta personne, on s'ennuie.